dans une nouvelle vidéo produit terminé. Ça fait très longtemps. D'ailleurs, en vérité, j'ai le double de produits. Elle n'arrête pas. Je crois qu'elle voit un animal à la télé. Oui, donc il y a le double, mais si je fais vraiment tout ce que j'ai en produit terminé, la vidéo va durer 3 plombes. Donc voilà, je ferai une autre vidéo un peu plus tard. J'ai trop attendu. Comme souvent, vous me direz, je suis désolée pour la luminosité parce que là, on est le soir, il fait nuit dehors et dans la salle de bain, bon, il n'y a pas énormément d'éclairage. Donc je suis désolée, hein, je fais ce que je peux, malheureusement. En plus, j'ai pas vraiment de recul dans la salle de bain pour amener ma ring light. Donc c'est vraiment éclairage de la salle de bain. Donc on est parti. Premier produit que je vais vous présenter et c'est ma meilleure note du mois. C'est le Cat's Perfect Night Mask de Tony Moly. Alors bon, déjà le packaging est super mignon, quoique pas du tout pratique à ranger. Bon, le packaging, c'est pas, il fait pas partie de ma note à chaque fois. Hein. On va dire que c'est un plus si le packaging est joli. Mais j'ai adoré ce produit. Alors c'est un masque de nuit normalement, mais moi je l'ai utilisé en tant que crème de nuit. Je l'ai utilisé tous les soirs. Voilà, c'était ma crème de nuit. C'était pas une fois de temps en temps comme un masque, c'était vraiment tous les soirs. Alors son parfum, c'est pas son point fort, son parfum. Alors il sent pas mauvais, il sent pas bon non plus. Donc je lui ai mis 3 parce que tant que ça sent pas mauvais, ça me convient. On va dire que c'est mieux si ça sent bon. Là, c'est pas son point fort, on va dire. Par contre, en efficacité, je lui ai mis 5 sur 5. J'ai vraiment plus eu mes petites sécheresses dans cette zone-là. Moi, c'est ça. Hein. De toute façon, ceux qui me suivent le savent, je le dis régulièrement. Mon problème de peau, si je peux dire problème parce que c'est quand même léger, c'est que j'ai une zone sèche ici. Et avec juste une crème de jour, c'est pas suffisant, même une bonne crème de jour, c'est pas suffisant pour complètement hydrater. Et souvent, les crèmes de nuit en plus ne sont pas suffisantes. Et là, j'avais plus de sécheresse, plus du tout. Ça combiné à une crème de jour, hein, bien sûr, je pense que tout seul c'était peut-être pas suffisant. Mais voilà, vraiment nickel, j'étais super contente. Je pense que je vais le racheter. Alors, son point faible aussi, c'est sa composition. Malheureusement, il a une mauvaise composition. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais tellement aimé qu'il ait une bonne compo vu son efficacité. Mais il aura que 2 en composition. Donc voilà, quand je vous dis que c'est ma meilleure note, c'est vraiment parce que l'efficacité a énormément joué. Et que il a eu 5 sur 5. Et le rapport qualité-prix, il coûte je crois dans les 17 € chez Sephora. C'est pas très cher pour une crème de nuit. Donc je lui ai aussi mis 5 sur 5 pour son rapport qualité-prix. Donc c'est vraiment dommage qu'il ne sente pas très bon et qu'il ait une mauvaise composition parce que sinon il aurait explosé les records. Mais comme d'habitude, ce que je vous dis, hein, c'est qu'on n'arrive jamais à avoir le produit parfait, qui sent bon, qui est clean, qui marche parfaitement et qui est pas très cher. J'ai pas encore trouvé. Donc sa note c'est 15 sur 20 et comme je vous ai dit ça sera ma meilleure note du mois parce qu'après ça baisse. Mais j'ai pas été trop méchante ce mois-ci, hein, ça va. Le masque, alors il est tout dégoûtant, ça m'a un petit peu fait poisseux tous mes autres packaging là, mais bon, voilà. C'est le problème de ces masques qui ont plein de liquide à l'intérieur et qui coulent une fois que c'est ouvert. Donc c'est un masque de la marque Mison et à la grenade. Alors pas mal. J'ai pas eu un effet waouh, mais j'ai trouvé que j'avais plutôt un joli teint après. Donc là ça va être une règle des 3 partout. Sur l'odeur 3 parce que ça sent pas non plus exceptionnellement bon. Je sais qu'il y a plein de masques qui sentent bon et qui rien que le fait que ça sente bon décontracte. Là bon c'est classique, donc j'ai mis 3. Compo, ça va, peut mieux faire, donc 3. Efficacité, comme je vous ai dit, j'ai trouvé ça pas mal, mais il n'y a pas eu d'effet waouh, donc 3. Et rapport qualité-prix, du coup 3. Et donc ça fait 12 sur 20.
J'ai terminé de la marque Bubble Tea, donc c'est une bombe de bain. Je l'ai utilisée en une seule fois, mais on pouvait le faire en deux normalement. C'était le Rhubarb and Custard Bath Feeder. Donc c'est, vous savez, ces petites bombes qui se diffusent dans le bain et qui en plus là avait donné un côté rose au bain puisque la bombe était rose. Donc ça c'était sympathique. Donc sur l'odeur, ça sent très bon. Un petit peu fort d'ailleurs. Ça sent bon. Je suis pas une fan de rhubarbe, dommage, parce que ceux qui aiment la rhubarbe, je pense qu'ils auraient été contents. Donc j'ai mis quand même 4 sur 5 parce que ça sent quand même bon. Sur l'efficacité, oui, j'ai aussi mis 4 sur 5 parce que si on en met un entier, on a un bain tout rose, c'est sympa. L'odeur est vraiment très présente, qui a un petit peu le problème avec beaucoup de bombes de bain qui sentent pas assez fort, enfin pour toute une baignoire d'eau. Celui-ci c'est largement suffisant si on en met un entier. Je sais pas hein, si on le coupe en deux. Compo pas mal, 3 sur 5, pas exceptionnel mais pas mal. Pour le rapport qualité-prix par contre j'ai mis une mauvaise note, j'ai mis 2 sur 5 parce que c'est très cher. Et pour un seul bain, ça fait un peu suer. On est aux alentours des 7-8 euros la bombe. 7-8 euros le bain, ça fait un peu suer quand même. Donc voilà, j'ai pas mis plus. Faudrait qu'ils revoient un petit peu leur prix. Et donc sa note, c'est 13 sur 20. Alors j'ai terminé cette petite mousse crépitante à l'utilité indéfinie de chez Rituals, parce qu'il y a toujours du Rituals dans mes produits terminés. C'était la Holy Crackle, donc Ritual of Holy, et je ne comprends pas ce produit. Clairement, je ne comprends pas ce produit. Donc, c'est une mousse crépitante. Alors, c'est très froid. Ça crépite sur le corps quand on l'applique. C'est exactement la même texture pour ceux qui connaissent que le Fais-moi fondre de Garantia, la mousse anti-cellulite. Ça crépite, c'est marrant, c'est fun, mais ça n'a aucune utilité. Je l'appliquais après la douche. Alors oui, l'utilité, c'était de se parfumer le corps, mais ça n'apporte rien au niveau hydratation. Ça n'apporte rien tout court, quoi. Et vu l'odeur extrêmement forte au niveau de la compo, le parfum, ça doit être la chose principale. Et je pense que c'est vraiment voilà, son point faible. C'est-à-dire que ça sent tellement fort. Moi, ça me prenait le nez, hein. Clairement, ça sentait partout dans la salle de bain. Donc, ouais, je comprends pas trop ce produit, donc je le rachèterai pas. J'avais envie d'essayer parce que bah, ça m'intriguait, le côté crépitant. Franchement, passez votre chemin. Donc sur le parfum, j'ai mis 3 parce que oui, ça sent bon. Mais pour le coup, c'est trop présent. Ça nous prend la tête en fait. Donc du coup que 3 sur 5, ça serait plus subtil. J'aurais pu mettre 5 sur 5 parce que ça sent très bon en soi. Mais sur l'efficacité, eh ben, j'ai mis 2 sur 5 parce qu'en fait, j'ai pas trop vu son efficacité. Je sais pas à quoi ça sert. Ça n'apporte rien au corps. Donc voilà. Composition, comme je vous disais, c'est que du parfum, de l'alcool, tout ce que vous voulez qui est mauvais pour le corps. Donc une bulle, 0 sur 5 pour la compo. Et du coup, le rapport qualité-prix, eh ben vous avez payé quelque chose qui ne sert à rien et qui est mauvais pour votre peau. Alors j'ai mis 2 sur 5 et encore je suis gentille. Du coup, ça fait une note de 7 sur 20. C'est pas terrible, mais en même temps... Voilà, pour un produit qui sert à rien. J'ai terminé, enfin j'en sais rien en vérité parce que franchement il y a tellement peu de produits sur le mascara que je ne sais pas si je l'ai terminé ou si c'est comme ça tout le temps. C'est le Liposil de Talika, donc c'est un produit qui est censé booster un petit peu les cils, soit les allonger ou en perdre moins ou permettre la naissance de cils supplémentaires. J'ai rien vu quand même, franchement j'ai rien vu. Donc voilà. Du coup sur le parfum j'ai mis 3 sur 5 parce que ça sent rien. Donc pour un produit, alors c'est soin make-up on va dire. Donc moi pour moi un produit make-up j'attends pas qu'il sente spécialement quelque chose. Donc j'ai mis 3. Efficacité bah j'ai mis 2 sur 5. Et encore je suis gentille parce que personnellement j'ai rien vu du tout. Donc la composition, c'est bof, c'est pas exceptionnel. 3 sur 5, on peut mieux faire. Et du coup, le rapport qualité-prix, vu que c'est quand même pas donné et que j'ai vu aucun intérêt, 1 sur 5. Et ça fait une note de 9 sur 20, donc pas terrible.
J'ai terminé, enfin c'est pas que j'ai terminé, mais là il est arrivé à saturation. Pourtant je l'ai mis pas mal quand même, mais vous voyez il est très épais, donc c'est pas joli sur l'ongle, ça s'étale pas bien, donc j'ai bien compris que il en avait marre, il voulait être en retraite. Dommage parce que je l'aimais bien, la couleur était vraiment très jolie, c'était un violet pailleté doré comme ça à l'intérieur, très joli. Donc sur l'odeur j'ai mis 3 sur 5 parce que ça sent le vernis. Mais c'est pas non plus prise de tête comme certains peuvent sentir vraiment très très fort. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. J'aimais beaucoup ce vernis un petit peu trop transparent. Fallait mettre forcément 2 couches pour que le rendu soit joli. Mais voilà, j'ai bien aimé. Compo très mauvaise. C'est un vernis premier prix. Hein, donc voilà, on est à 1 sur 5. Et enfin, le rapport qualité-prix, bah, j'ai mis quand même 3 sur 5 parce que même si la compo est pas terrible, ça reste du vernis donc c'est pas si grave. Et le rendu est pas mal et il est pas cher du tout. Ça fait une moyenne de 10 sur 20. Le liner de chez Duce. Bah écoutez, je crois que je ne l'ai même pas utilisé en vrai. Je l'ai pas utilisé parce que quand j'ai voulu l'utiliser, il était déjà quasiment sec. Donc moi je suis désolée, un produit que j'ai même pas eu le temps d'utiliser, qu'il est déjà sec, c'est qu'il est pas bon. Enfin. Donc sur son parfum, en plus il sent vachement l'encre, je trouve, l'encre comme vous pourriez mettre dans les tampons à encre. Voilà, tout simplement. Donc j'ai mis 2 sur 5. Efficacité, j'ai mis 1 sur 5 parce que franchement, c'est pas terrible. Hein. Vous voyez bien que c'est pas pigmenté, c'est très sec. Composition, il est pas trop mal, j'ai mis 3 sur 5. Et le rapport qualité-prix, bah, j'ai mis 2 sur 5 parce que ça sert à rien d'acheter un liner qui fonctionne pas bien. Donc encore, je suis gentille. Donc sur la note, on est à 8 sur 20. Je pense que j'aurais même pu mettre moins. Ce petit produit de Philip Kingsley, le Pure Color Gloss, donc c'est une sorte de gloss brillance pour les cheveux. Donc il se présente comme ça. Je n'ai vu aucune efficacité à ce produit. J'ai pas eu l'impression d'avoir les cheveux plus brillants. Donc voilà, pourtant c'est ce qu'on lui demandait. En même temps, les petits formats comme ça, moi je trouve que ça sert à rien. Ça ne nous laisse pas le temps d'essayer. Donc voilà, faut mettre des plus gros formats dans les box. Alors sur le parfum, j'ai mis 3 sur 5. On peut mieux faire pour les cheveux. Pour les cheveux, il y a des super parfums. Donc quand ça sent bof, je suis pas très généreuse quoi. Efficacité, bah, j'ai mis 2, hein, puisque j'ai pas vu grand chose, donc je vais pas inventer une meilleure note. Composition bulle, c'est tout pourri, donc 0 sur 5. Et donc enfin, le rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5 parce que inutile et mauvaise compo, je pouvais pas vraiment mettre plus. Donc sa note, c'est 7 sur 20. J'ai terminé un dissolvant, alors la marque c'est Dedona Cosmetics. Et donc vous savez, ce sont ces dissolvants où vous mettez votre doigt à l'intérieur, là-dedans, dans le petit trou, vous tournez et ça retire normalement le vernis. Bon, alors ça retire, oui, sur les couleurs unies. Par contre, dès qu'il y a de la paillette, je suis désolée, mais c'est la misère en vrai. Hein. C'est pas mieux qu'un coton avec du dissolvant. Sur le parfum, bon bah ça sent le dissolvant. Hein. Waouh, ouais, c'est ça. J'ai mis 2 sur 5 parce que ça envoie bien l'acétone comme il faut. Il y a des dissolvants aujourd'hui qui... Alors je sais bien que l'acétone ça sent comme ça pour tous les dissolvants, on sait que tous les dissolvants quasiment ont la même odeur, mais il y a des degrés d'intensité et celui-là il est assez sévère. Efficacité, j'ai mis aussi que 2 sur 5 parce que franchement, et sur les paillettes, je suis désolée, c'est pas efficace. Hein. Par contre, la compo, alors là j'ai pas trop compris, 5 sur 5. C'est un... c'est un très bon produit au niveau de la compo. J'étais étonnée parce que pour un dissolvant, je m'attendais à un truc catastrophique et en fait non. Donc bon, bah voilà. Et rapport qualité-prix, bah j'ai mis 3 sur 5 parce que
justement on a plutôt une bonne compo, donc ça va remonter un petit peu les choses, mais enfin je suis désolée, par rapport à un dissolvant classique ça vaut pas le coup parce que dès qu'on met des paillettes sur nos doigts, ça flingue un petit peu la mousse à l'intérieur qui commence à partir en lambeaux, c'est pas rentable en soi je trouve. Donc. Mais voilà, donc ça y fait une moyenne quand même de 12/20 grâce à sa compo, hein, mais pas forcément grâce à son efficacité. Alors, j'ai pas fini, mais ça veut plus redescendre, donc je peux plus rien faire. C'était cet eyeliner qui était quand même super joli au niveau de la couleur, mais vous voyez, il s'est mis tout sur le côté là, et ça veut pas redescendre. Donc le problème c'est que le petit embout, je sais pas si vous allez le voir, il est au milieu, donc j'arrive plus à choper la couleur qui est dedans. C'est dommage parce que c'était plutôt un joli liner. Donc bon, voilà, c'était de la marque S qu'on trouve souvent chez Saga. Alors sur le parfum, j'ai mis 3/5 parce que ça sent rien, donc comme un maquillage classique quoi. Efficacité, j'ai mis 3/5 aussi. C'était une jolie couleur par contre. Je sais que j'en ai un qui est plus opaque que celui-ci, donc du coup je préfère l'autre pour à peu près le même. Celui-là est un tout petit peu plus pailleté que l'autre que j'ai, mais c'est globalement la même couleur. Composition par contre, bah, c'est le problème de la marque S, hein. C'est pas cher mais c'est pas bon, donc ça fait 2/5. Et enfin le rapport qualité-prix, bah, j'ai mis 2/5 parce que il m'en manque la moitié là. J'ai la moitié que je peux pas récupérer, donc acheter un produit pour n'en utiliser que la moitié, bah ça me convient pas trop. Donc sa note moyenne c'est 10/20. Le sérum éclat pour peau épanouie de la marque Imparfaite. Alors ça, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé. Moi, j'ai pas vu trop la différence. Donc, c'est un produit que je ne retiendrai pas particulièrement dans mon année, quoi. Sur l'odeur, en plus, j'ai trouvé que ça sentait pas bon. Non, ça sent pas bon. Donc, 2/5. Efficacité, bon bah c'était pas mal, c'était pas waouh non plus, donc j'ai mis 3/5. Compo, c'est pas trop mal, 3/5. Et rapport qualité-prix, 3/5 également, puisque, bon bah, ça va quoi, ça passe. Ça fait 11/20 pour ce produit. J'ai terminé également la bougie, sentez bon ça. Pomme d'hiver d'Yves Rocher. Alors c'était la gamme de Noël de l'année dernière, parce que moi je mets très longtemps à utiliser les trucs. J'ai tellement de stock que, ouais, comme je vous le disais, souvent j'ai 1 an d'attente pour les produits quoi. Et pour les bougies c'est pareil, j'ai 1 an d'attente. Donc elle sentait bon. J'aime beaucoup les notes un petit peu pomme, orange, un peu réconfortantes comme ça de l'hiver. Alors sur le parfum, bah, j'ai mis 4/5. Très sympa comme odeur. Efficacité 4/5 aussi. Ces petits formats sont nickel pour mon bureau qui fait environ 9 mètres carrés. C'était subtil sans prendre la tête, donc parfait. Composition, elles sont pas trop mauvaises. On n'est pas dans le tip top de la bougie, mais c'est pas trop mauvais, donc 3/5. Et rapport qualité-prix, alors j'ai mis que 2/5 parce que, je crois qu'on est quand même aux alentours de 8 € la bougie, donc c'est une petite bougie, je trouve que c'est un petit peu cher pour son prix. Et on n'arrive pas à tout terminer, donc il m'en manque un petit peu. Sa note globale, donc c'est 13/20, donc c'est pas trop mal non plus, hein. Le bal masqué des sorciers, le masque nourrissant, apaisant, préventif de Garancia. Donc c'est un petit format, hein. J'ai pu faire je crois 3 fois le masque. Alors le parfum, bah écoutez, j'étais déçue. Ouais, très déçue même. Bon bah voilà, j'ai perdu le capuchon sous le meuble vasque. Ouais, parce que Garancia ça sent très bon, ça a cette odeur caractéristique qu'on retrouve dans beaucoup de ses produits et là, ça sent pas vraiment ça. C'est pas terrible. 2/5. Garancia elle peut mieux faire. Efficacité, bon, j'ai pas remarqué un truc waouh, donc j'ai mis 3/5. C'est agréable, mais j'ai pas non plus vu un waouh quoi. Compo, c'est plutôt le point fort de Garancia. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. 4/5. Et le rapport qualité-prix, bah, j'ai mis 3/5, hein, puisque pas d'effet waouh. Garancia, c'est pas donné quand même. Et ça sent pas terrible. Donc bon, voilà. Donc sa moyenne, c'est 12/20. Alors ça, c'est un produit pareil que j'ai pas trop compris. Le Balance de Grow Gorgeous pour les cheveux.
C'est un masque de nuit révélateur de brillance. Alors oui, je n'utilise pas les masques de nuit pour cheveux, mais je les mets en amont de la douche, genre 1 heure avant la douche, pour que ça ait le temps de bien imprégner, mais j'ai rien vu du tout. Sur l'odeur en plus, bah j'ai pas aimé. Enfin moi j'aime pas. Ah, bah, chacun, y a des odeurs qui peuvent plaire à certains et pas à d'autres. Moi j'aime pas. 2 sur 5. Efficacité, bah alors ça démêlait bien mes cheveux, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Révélateur de brillance, donc 3 sur 5. La composition est toute pourrie, donc 0 sur 5. Et le rapport qualité-prix, bah pour avoir un truc compo toute pourrie qui sent pas bon sur mes cheveux, bah je suis désolée, hein, mais j'ai mis 2 sur 5. Sa note, c'est donc 7 sur 20 pour ce produit. Je suis pas... Non. Ce produit, j'ai adoré. J'ai adoré ce produit. Par contre, trop gros. À la fin, j'en avais marre. Il aurait fallu que j'ai le format du dessous. C'est le gel douche Divine Violette de la marque Cottage. Donc, c'est un gel douche à la violette. Mais violette... violette un petit peu sucrée. On est plus sur la guimauve à la violette que la violette fleur. Donc, pour son parfum, j'ai mis 4 sur 5. Il n'y aurait pas eu le petit côté sucré, je crois qu'il était à 5 sur 5, mais il y a ce petit côté sucré un peu plus bonbon violette qui m'a un tout petit peu dérangé, mais franchement, l'odeur est quand même très sympa. Efficacité, j'ai trouvé ça pas mal. La matière était un petit peu bizarre, un petit peu presque gélifiée. Ça glissait dans la main, c'était un petit peu bizarre, mais bon, après, ça lavait correctement, donc j'ai mis 3 sur 5. Composition, c'est pas mal, 3 sur 5. Et le rapport qualité-prix, 4 sur 5, parce que ça coûte pas très cher, ça sent bon, ça fait son taf, donc bon, hein, voilà quand même. Donc on a une note de 14 sur 20 pour ce produit. J'ai terminé également un lait pour le corps amande fleur d'oranger de la marque Yves Rocher. C'est marrant, hein, à chaque fois quand je regarde des vidéos de produits terminés, on a tous le même réflexe. Avant de parler du produit, il faut toujours qu'on ressente le produit. Alors que pourtant, on sait très bien ce qu'on en a pensé, mais il n'y a rien à faire. Pour se remémorer, on a besoin de sentir. Alors, sur le parfum, j'ai mis 3 sur 5. Trop présence... On est le soir, vous l'avez compris. Hein. C'est normal que je fourche. Trop de présence de la fleur d'oranger. Je ne sentais pas du tout l'amande. Bon, après, ça va parce que j'aime bien la fleur d'oranger, mais bon, voilà, c'était pas l'odeur du siècle. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5 aussi. Bon, vous savez que moi, j'aime bien les beurres, les choses très très riches, donc ça me manquait un petit peu d'hydratation en fait. Parce que moi, j'ai une bouche qui est très calcaire, donc la peau, elle prend cher à chaque fois. La composition n'est pas très bonne, donc 2 sur 5. Et rapport qualité-prix, bah, Yves Rocher, comme d'habitude, c'est pas cher. Ça sent quand même plutôt bon et c'est assez efficace, donc j'ai mis 3 sur 5. Sa note, c'est donc 11 sur 20. Le masque, le peeling mask de eCooking, ce petit format-là, écrit comme ça, qui... ils font bien de le mettre sur le petit pot, hein, parce que effectivement ça ferait peur. C'est ce masque qui vous rougit la peau. On a l'impression qu'on a une réaction et c'est normal puisqu'ils le disent sur le pot. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce masque? Au niveau de l'odeur, bon bah il sentait pas bon du tout. J'ai mis 2 sur 5, mais franchement j'aurais pu mettre moins parce que franchement il sent pas bon. Efficacité, 4 sur 5. C'est vrai que c'est un bon produit, donc quand c'est comme ça, bon, on passe un petit peu sur l'odeur. Ça fait pas spécialement plaisir de le mettre, mais bon voilà, il est quand même efficace. Par contre, ce qui est dommage, c'est que sa compo est mauvaise, donc 2 sur 5. Et en rapport qualité-prix, bah écoutez, on a quand même un bon peeling. Ça sent pas bon, mais ça fonctionne, donc 3 sur 5, ça coûte pas si cher non plus. Donc, et ça lui fait une note de 13 sur 20. Mon cancre du mois, c'est cet écran solaire sous forme de brune de la marque Sunbum en SPF 50, hein, que j'avais acheté spécialement pour la Thaïlande. Parce que je savais que nous, dans notre petit hiver, là, emmitouflés dans nos pulls, dès qu'on allait s'exposer sous le soleil de Thaïlande, on allait prendre cher. Et bah mon Dieu, je n'ai jamais vu un produit aussi inefficace.
En plus, donc j'ai pris ça parce que en Thaïlande, ils n'acceptent les crèmes ou les brumes, enfin les écrans solaires que pour ceux qui respectent les coraux. Donc c'est un produit qui coûte cher en plus parce que vous doutez bien qu'on nous le vend plus cher forcément. Alors son seul point positif c'est son odeur. Pour le coup, c'est la première fois que j'ai une brume écran solaire qui sent la noix de coco. Ça c'était sympathique. J'ai mis 4 sur 5, mais ça va être le seul point. Efficacité 0. Mais alors 0. J'ai mis ça. J'en ai remis 3h30 après. Alors je sais que 3h30 c'est un peu long. En général on dit d'en remettre toutes les 2 heures. Je suis rentrée le soir, j'étais rouge écrevisse. Quand j'ai lu derrière, du coup j'ai vu qu'il fallait remettre du produit toutes les 1h20. Et vous croyez que j'ai que ça à faire moi de ma journée de me mettre du spray? Enfin à un moment donné 1h20 c'est pas assez. Donc on a un produit qui coûte cher, qu'il faut remettre toutes les heures 20. Compo 2 sur 5, une compo mauvaise. Au final, c'est peut-être bon pour les coraux, mais c'est pas bon pour l'homme. Du coup, c'est génial. Le corail, il sera tranquille. Par contre, toi, tu prends cher. Et ça coûte une blinde. Donc, je voulais que je vous dise, à 2, elle nous a fait 3 jours. On est parti 2 semaines. La boum, elle nous a fait 3 jours. J'ai dû la payer en promo sur Beauty Bay entre 15 et 20 euros pour 3 jours. Et qu'on était quand même tout plein de coups de soleil. Catastrophe. Franchement, je vous conseille pas du tout cette marque. Donc sa note, c'est 6 sur 20. Mais enfin, franchement, c'est juste son odeur qui la sauve. Et enfin, il me reste le City Detox Soin liquide de jour de Yves Rocher. Donc c'est cette gamme-là, mais je crois qu'elle est plus disponible ou ils l'ont revue. C'est un anti-pollution. Alors, j'ai pas du tout aimé ce produit. Déjà au niveau de son parfum, j'ai pas aimé. 2 sur 5. Je trouve que ça sent pas bon. Efficacité, gros bof aussi. 2 sur 5. J'ai pas aimé sa texture. Je trouvais que ça asséchait un petit peu la peau. Pas d'intérêt. Composition, c'est son point fort. Donc 4 sur 5. Et enfin, rapport qualité-prix, pour un produit qui pue, ça pue pas, ça sent pas bon. C'est pas pareil que ça pue, mais enfin bon, voilà. Qui assèche un peu la peau et qui n'est pas donné, j'ai mis que 2 sur 5. Donc sa note, elle est de 10 sur 20. Voilà, donc c'est terminé pour cette fois-ci. J'ai la même flambée de produits qui va arriver juste derrière. Ça va me vider un peu ma poubelle parce que là, franchement, elle saturait. Voilà, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.